الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أخوة الكرام وأخوة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوة الكرام، في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، لأن أبعد الناس من الله القلب القاسي، أو كما قال جل في علاه كما تعلمون الآية: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجرة أو أشد قسوة. Mes chers frères et sœurs, nous avons un hadith aujourd'hui qu'il est intéressant d'analyser, de comprendre, et qui va normalement aussi, Inch'Allah, nous rappeler à une certaine réflexion. Lorsque un des compagnons rapportait que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit: n'exagérez pas dans l'excès de paroles sans qu'il y ait en cela le rappel d'Allah. N'excellez pas dans le fait de beaucoup parler sans rappel d'Allah. Car le fait de beaucoup parler, ou le fait de beaucoup sortir de mots, de paroles, ainsi de suite comme cela, à longueur de journée, sans que cela ne soit touché, ne soit encadré, ne soit tamponné, ne soit assisté par le rappel d'Allah, eh bien cela durcit les cœurs. Cela durcit les cœurs. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. Cela, le fait que toi tu vas beaucoup parler, voire même peut-être même rigoler, laisser aller, te laisser aller comme cela, sans t'arrêter à faire en sorte que tes paroles, que tu sois dans le rappel d'Allah, cela va durcir le cœur. Et il te dit: le plus éloigné d'Allah est celui dont le cœur est dur. Est-ce qu'on se pose cette question? Combien d'entre nous nous posons véritablement cette question? Est-ce que nos cœurs sont attendris? Est-ce qu'on sent une certaine saveur de la foi? Est-ce que lorsqu'on entend des versets coraniques, on est touché ou pas? Est-ce que lorsqu'on reçoit des reproches qui peuvent nous améliorer, est-ce qu'on les accepte pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Allah Jalla fi'ala nous rappelle: thumma qasat qulubuhum, leur cœur s'est endurci min ba'da dhalik. Leur cœur, à cause de cela, après cela, s'est endurci. Et il est devenu dur. Plus dur même que la pierre. Allah Jalla fi'ala te donne un exemple significatif. Allah, il attire ton attention. Nous allons vous donner des paraboles. Nous donnons des paraboles aux gens afin qu'ils réfléchissent, afin que tu te remettes en cause. Allah Jalla fi'ala compare le cœur dur au fait que celui-ci peut être même plus dur que la pierre. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des pierres, vous savez, il y a des pierres, vous savez, des rochers, des pierres qui laissent passer, des ruisseaux qui laissent passer, n'est-ce pas? Des rivières. Allah Jalla fi'ala nous rappelle encore à cela. Il y a aussi encore d'autres rochers ou pierres qui peuvent laisser couler l'eau, ou dont l'eau laisse des traces sur la pierre, n'est-ce pas? Et tu as même des pierres qui peuvent se fendre. Par quoi? Par crainte d'Allah. Mais Allah Jalla fi'ala n'est pas insouciant. Allah Jalla fi'ala n'est pas inattentif à ce que vous faites. Quand tu réfléchis à ce verset, tout de suite, on doit se remettre en cause. Tout de suite, on doit se dire: Allah Jalla fi'ala est en train de nous dire qu'il y a des cœurs, il y a les cœurs de certains êtres humains qui peuvent être plus durs que la pierre. Et ça, on le voit très bien. Hein. On le voit très bien, ibadallah. Vous avez certaines personnes, des fois dans leur relation avec les gens, dans leur relation avec leurs épouses, avec leurs époux, certains dans la relation avec leurs enfants, mais tu te demandes des fois s'il a un cœur. Des fois, certaines personnes, elles sont contentes de voir des gens dans la misère, ou que certaines personnes, il leur est arrivé des calamités graves, ils sont contents. Ils disent: bien fait pour lui. Tu vois, tu te dis: subhanallah, mais ton cœur à toi, t'as pas un petit peu quand même, t'es pas un petit peu hinin quand même, au moins que tu compatisses un peu avec un malheur, même si c'est ton ennemi.
Même si tu ne l'apprécies pas, même si tu ne l'aimes pas. Je ne parle même pas lorsque c'est ton épouse, c'est ton époux, c'est tes enfants, c'est ta famille, subhanallah. Normalement, tu devrais craindre Allah subhanahu wa ta'ala et faire attention à cela. فالقلب يعني يكون أقسى من الحجر كذلك كما ذكر الحكماء فإذا أعرض عن ذكر الله عن تلاوة القرآن والعمل الصالح الغفلة عن ذكر الله. Tu sais, le cœur, il va s'endurcir. Comment il s'endurcit ton cœur? Que toi, tu ne vois pas parce que tu te réveilles le matin, tu vas travailler, tu fais tes prières, tu jeûnes, tu te dis, moi, je suis bien. En apparence, je suis bien. Ma coque extérieure, elle est bonne. Mais est-ce que tu as analysé un petit peu ton cœur quand tu vois comment est-ce que tu es dur? Quand des fois, tu vois que même le rappel, tu ne l'acceptes même pas. Des fois, certaines personnes, c'est tellement dur que même s'asseoir pour écouter un rappel 5 minutes, c'est dur pour elles. C'est difficile à supporter d'attendre 5 minutes. Pourtant, des fois, tu arrives à faire la queue pendant 1 heure pour un papier administratif dont tu as besoin. Certaines personnes sont prêtes à aller au consulat pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois pour un acte qui est nécessaire pour un mariage. Et des fois, tu n'arrives même pas à t'asseoir 5 minutes, 10 minutes pour écouter un rappel. Tu n'arrives pas à t'asseoir. C'est dur. Je sais pas, tu as l'impression, on dirait qu'on t'a posé un sac, une benne de gravats sur le dos. Tu n'arrives pas à porter cela, c'est dur d'écouter. C'est dur. Mon cœur, il est trop distrait. Mais pose-toi la question, il y a un problème chez nous. Le cœur, il s'en dit, c'est من آثار قسوة القلب عباد الله يعني أن يفرح الإنسان بالمعاصي. قسوة القلب كذلك عباد الله من ثمرات المعاصي. Parce que vous savez pourquoi? Comment ton cœur il peut devenir dur des fois? Comment ton cœur il peut s'endurcir sans que tu t'en rendes compte? Comment ton cœur des fois, sans que tu le saches, il meurt pendant que toi tu es vivant, pendant que toi tu penses que tu vis, que tu fais tes adorations, ton cœur il meurt. Eh bien ça, tu sais, c'est quand des fois la personne, elle commence à se réjouir aussi des péchés qu'elle commet. Ou bien les péchés qu'elle commet n'ont pas d'impact sur elle. C'est pour ça que les ulama te disent, ce qui est la conséquence, l'usufruit du cœur dur, cela est dû directement aussi au péché. Parce que tu sais, ton cœur, il peut se recouvrir. Il peut être recouvert d'une forme de couverture qui vient empêcher que celui-ci va entendre les rappels et va se purifier. À cause de quoi? De ce que les gens ont fait comme péché. Au point qu'Al-Hassan al-Basri, il te disait, c'est quoi? C'est des péchés sur des péchés, jusqu'au point que le cœur, après, à cause des péchés qui s'accumulent, il devient noir, il devient aveugle. Et ensuite, il meurt, ce cœur-là. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala, tu rappelles, ne sois pas comme ceux qui, parmi ceux qui, avant toi, des communautés précédentes, qui ont reçu les Écritures, qui ont reçu le rappel d'Allah Jalla fi'ala. فقست قلوبهم, leur cœur s'est endurci à cause de quoi? فطالت عليهم الأمد فقلوب فقست قلوبهم, leur cœur, à cause de cela, il s'est endurci. Le fait qu'ils ont trouvé le temps trop long, le fait qu'ils ne se sont pas remis en cause, qu'ils pensaient qu'ils avaient toujours jusqu'au lendemain pour se repentir. ولهذا ذكر حد من الصالحين كم تطلع علينا آية وقلوبنا كالحجرة أو أشد قسوة. Certains disaient, mais combien de versets du Coran, et cela on le retrouve à travers des érudits comme Ibn Rajab et d'autres qui disaient, mais combien de versets du Coran nous sont récités et nos cœurs sont durs, nos cœurs ne réagissent pas, nos cœurs n'ont aucune réaction. Ils sont même plus durs que la pierre. Plus durs que la pierre. Tu as un exemple, subhanallah, par rapport à cela. Abdullah ibn Saoud, Abdullah ibn Saoud, sahabi jalil, parmi les grands compagnons. Qu'est-ce qu'il te disait? Inna al-mu'mina yara dhunubahu ka'annahu yani qa'idun tahta ala jabali fayakhafu an yaqa'a fih. Le croyant, ça c'est la pratique même, c'est le, comment dirais-je, c'est le comportement même normalement du croyant, du mu'min, de celui qui a la foi, de celui qui craint pour lui-même, qui craint pour ses péchés, qui craint pour sa personne, qui craint pour son cœur. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait le croyant, al-mu'min, yara, dhunubahu, il voit ses péchés comme s'il était au bord d'une montagne. Comme s'il était au bord d'une montagne. Et que cela, eh bien, il craint que cela va lui tomber dessus. Voyez le mu'min. Est-ce qu'on arrive nous, ibadallah, aujourd'hui, Yawm al-Jumu'ah, ce jour béni, est-ce qu'on arrive nous à être un petit peu percuté quand même? Ou est-ce qu'on dit encore une fois, non, vous voyez, c'est un rappel, on connaît le hadith, hein, on connaît le hadith,
Oui, on sait ce que c'est, on lit le Coran. Non, on n'a pas besoin de ces rappels finalement. C'est répétitif. Pourtant, le Coran, min asma le Coran, parmi les noms du Coran, comment est-ce qu'il s'appelle le Coran? Ad-Dhikra, n'est-ce pas? Parmi le Coran, un des noms du Coran, c'est quoi? C'est le rappel. Donc, le fait que l'information, elle te soit répétée, tu sais quoi? C'est fondamental pour toi. C'est fondamental pour toi, parce que sinon tu vas oublier Allah Jalla fi'ula. Sinon tu vas oublier de te remettre en cause. Combien de personnes, en se rappelant al-taqwa, la piété, en se rappelant al-wara', en se rappelant al-khushu' min Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah azza wa jal, combien de personnes se seront penties grâce à cela? Parce qu'ils se sont rappelés cela. Combien de personnes à qui tu as rappelé des fois une chose que tu pensais qu'elle savait, pour toi elle le savait cette chose-là, mais tu lui as rappelé et ça l'a réveillée et elle s'est repentue, elle est revenue à cela. Combien de personnes ont tenu des positions et à force de leur rappeler la chose, à un moment elles reviennent en arrière, subhanallah. Parce que tu vois, parce que certes, fondamentalement, le rappel, il profite aux croyants. Donc le croyant, c'est celui qui doit voir ses péchés, comme le disait Abdullah ibn Saoud, il doit le voir comme s'il était au bord d'une montagne et dont ses péchés constituent peut-être même la grandeur de cette montagne et qu'il craint que cette montagne va lui tomber dessus. Est-ce qu'on en est là, nous? On est loin de cela, on le sait. C'est pour ça qu'Ahad min al-ulama, il te disait quoi? Il te disait min a'dam al-masa'ib la plus grande des calamités qui peut toucher la personne, eh bien, c'est le fait que son cœur il s'endurcisse. Toi, des fois, tu crois que la calamité qui peut te toucher, qui est grave, c'est quoi? Tu sais, par exemple, ouais, si je divorce, c'est fini, ma vie, elle est morte. Si je perds mon travail, j'ai plus d'argent. C'est vrai, c'est des causes, c'est des asbab, c'est des situations réelles. C'est vrai qu'ils peuvent te causer du tort dans ta vie de tous les jours. C'est vrai. Mais en réalité, la pire des calamités, c'est si ton cœur il s'endurcit. Tu sais pourquoi? Parce que quand ton cœur il s'endurcit et qu'en plus tu perds ton travail ou bien que tu as des problèmes chez toi ou je ne sais pas quoi, eh bien ton cœur il n'est pas assez doux pour demander à Allah Azza wa Jal qui t'assiste. Ton cœur il n'est pas assez pur pour demander à Allah Azza wa Jal qui t'assiste et qu'en plus qu'Allah Jalla fi'ula il t'exauce. Tu vois? Ad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, je vais vous exaucer. Moulakin, si ton cœur il est dur, ton cœur il n'est pas attendri, ton cœur il n'est pas doux. Comment tu veux que Allah Jalla fi'ula va entendre cela? Toi-même tu fais pas de cause, tu fais rien parce que ton cœur t'es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait, كذلك سبحان الله, il disait ما ضرب عبد يعني عقباتي من أعظم, la plus grande des calamités, des catastrophes qui pourraient toucher la personne, l'adorateur d'Allah, il disait il n'y a pas plus grave. ما ضرب يعني عبد يعني من عقباتي أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. Il n'y a pas une chose, une calamité, un malheur qui pourrait être plus grave et qui pourrait toucher l'adorateur, qui pourrait toucher le serviteur, si ce n'est le fait qu'il soit touché par la dureté du cœur et l'éloignement d'Allah. Cela, c'est une vraie calamité, ibadallah. C'est pour cela que, pourquoi les ulama, ils ont tellement écrit, pourquoi le Coran, il nous attire tellement sur la purification du cœur, sur le fait, au point que Ibn Mas'ud, il te disait même, فَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابِ يَمُرُّ عَلَى أَنْفِهِ. Il disait, par contre, celui, tu vois, qui est un petit peu, si je puis dire, si je puis me permettre le terme, un peu dévergondé, égaré, un peu perdu dans sa life, dans sa vie, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Lui, ses péchés, Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il te dit? Ses péchés, pour lui, il les voit comment? Il les voit comme une mouche qui vient se poser sur son nez, et tu vois, il fait un geste de la main comme ça pour la faire partir. C'est vrai ou pas? Tu as des gens, des fois, même des jeunes, les jeunes, c'est bien d'écouter les rappels. Vous écoutez les rappels, vous allez sur Instagram, sur plein de trucs, machallah et tout, vous suivez tous les rappels toute la journée, et puis en même temps, entre deux rappels, des fois, vous insultez les gens, ou des fois, vous pouvez, je ne dis pas c'est tous les jeunes, mais des fois, ça se passe très souvent comme cela. Ça peut être des adultes aussi. Peu importe, le comportement, il est complètement déconnecté, décalé de la réalité. Eh bien, tu vois, il faut faire attention à cela, au fait que tu entends ces hadiths, au point qu'il faut que tu aies peur que tu ressembles à ces gens-là. Que les péchés finalement pour toi que tu commets, dans tes paroles, dans ton comportement, dans ta manière de vivre, oralement, physiquement, tous les péchés que tu commets, pour toi ils deviennent comme des mouches ou une mouche qui vient se poser sur ton nez et dont tu fais un geste comme ça de la main pour la faire partir. Alors que ceux qui nous ont précédés, qui craignaient Allah Jalla fi'ula et dont Allah a agréé, radiyallahu anhum wa radu an, tu vois, Allah a fait l'éloge, fait le Coran pour eux, et bien eux, ils voyaient des péchés comme s'ils étaient au bord d'une montagne, qui allaient leur tomber dessus. Subhanallah. ولم يكن عباد الله ولم يكن أكثر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام بكثرة يعني
تتوح كذلك بكثرة الصلاة والصم يعني الصوم والصلاة بل يعني ببر القلوب وطهاراتها وسلاماتها وتعلقها بالله سبحانه وتعالى. Beaucoup de ceux qui nous ont appris nous rappelaient tellement de fois que, vous savez, le prophète sallam n'était pas dans l'abondance de choses surérogatoires, tu sais, de prières surérogatoires avec ses compagnons. Allez, on fait plein de prières, allez, on fait plein de ceci, allez, on fait plein de cela. Il n'était pas forcément dans cela. Vous savez dans quoi il était? Disaient les ulama, ils disaient, eh bien, ils étaient plutôt dans le fait de se concentrer à la purification du cœur, au fait de nettoyer ce morceau de chair dans ta poitrine, au fait de travailler ta relation avec Allah, que ton cœur il soit constamment accroché à la spiritualité et à la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se rappeler, ibadallah, à quel point, subhanallah, ces informations-là, elles nous sont négligées. Le fait de se concentrer sur nos cœurs. Tu sais, des fois, quand tu es malade, tu as vu quand tu es malade, je te donne un exemple. Un exemple. Quand tu es malade ou quand des fois tu sens quelque chose qui n'est pas clair sur ton corps, tu vas te lever un matin, tu vas avoir mal à la tête, tu ne sais pas pourquoi, tu vas avoir des vertiges. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te précipiter auprès d'un médecin. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou je me trompe? Confirmé? Ou non? Voilà. Vous n'allez pas voir votre professeur à l'école. Le jeune homme, il va aller à l'école, il va dire, je vais aller voir mon professeur de mathématiques parce que moi j'ai un mal de tête, j'ai mal au corps, je veux qu'il me fasse un calcul mathématique, n'est-ce pas, pour qu'il me donne un remède. Non, je vais aller voir un médecin. Et si je sais ce qui pourrait me toucher, je vais même aller prendre un spécialiste. Parce que je veux une information précise, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour mon cœur. Imaginons que j'ai quelque chose que je n'ai pas connaissance, j'ai peur. Eh bien, tu verras que tu vas déployer les moyens. On va te fixer un rendez-vous demain, 8h, 7h, peu importe et tout, tu vas t'y rendre. On va te dire non, il n'y a pas de rendez-vous, il faut que tu ailles jusqu'à Paris ou l'autre côté Paris, tu vas t'y rendre. C'est vrai, parce que tu as peur pour toi-même, c'est normal. Eh bien, on n'agit même pas comme ça pour nos cœurs. Des fois, tu as des symptômes, ils sont apparents. Tu as des symptômes, ils t'explosent en pleine figure. Tu as des symptômes qui sont clairs quand on fait que ton cœur est touché de certaines maladies. Allah, des cœurs, il les rend malades. Mais ce n'est pas la maladie cardiaque, c'est la maladie du fait que tu as des shubha, tu as des doutes, shahwat, tu es touché par des désirs, des choses comme ça que tu n'arrives pas à contrôler. Allah, des fois, il peut t'augmenter cela à cause de quoi? À cause du fait que tu te détournes de lui, à cause du fait que tu ne te rappelles pas assez de lui, à cause du fait que tu ne te remets pas assez en cause, à cause du fait que tu ne regardes pas assez ton intérieur. Regarde ton intérieur, regarde pas toujours ta forme extérieure. Tu vois, c'est bien, je fais mes 5 prières, ça va, en général, je les fais à l'heure, tout se passe bien, c'est bien. Mais regarde ton intérieur, comment tu te comportes. Est-ce qu'en privé, je suis bien? Est-ce que je suis gentil à l'intérieur de chez moi comme je suis gentil à l'extérieur avec les gens que je ne connais pas, les étrangers? Est-ce que je suis respectable avec les jeunes de la rue que des fois je rencontre, qu'ils me connaissent, comme je le suis avec mes propres enfants chez moi? Est-ce que le Coran, quand je le lis, des fois je suis touché par ces versets qui m'inquiètent pour demain? Comment je vais rendre mes comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me rappelle cela ou pas? Tu vois? Yawma la yanfa'u malun wa la banoun. Le jour où ni l'argent, ni les enfants ne pourront rien faire pour moi, à part celui qui viendra avec un cœur pur. Ou bien, tu vois, c'est un rappel au Coran, c'est un rappel, c'est un appel à la clairvoyance, c'est une clarté pour qui? Pour tout adorateur qui souhaite se repentir. Même Adam, notre père qui était fait le Jannah, au paradis, il était au paradis. Il était au paradis. Et lorsqu'il a désobéi par rapport à l'arbre qu'il ne fallait pas qu'il touche, et qu'Allah l'a descendu sur terre, mais regardez le comportement de Adam, Allah, parce qu'il lui voulait du bien, il lui a enseigné des paroles qui lui permettaient de les utiliser pour se repentir. Et lorsqu'il s'est repenti, Allah lui a pardonné. Allah lui a pardonné et il l'a élevé. Ne crois pas que quand tu commets des péchés, tu commets des méfaits, que tu t'égares, ça y est, tu es mauvais. Tu es mauvais si tu restes dans les péchés et tu restes dans les méfaits et tu ne te remets pas en cause. Oui, là, tu peux t'en vouloir. Tu peux t'en vouloir dans ce cas-là. Mais si tu commets des péchés, tu commets des méfaits et tu n'es pas carré, tu n'es pas droit, mais que tu reviens à Allah, que tu te repens à lui, que tu demandes le pardon et que tu essaies de faire le mieux, tu es même meilleur. Tu sais, il y en a un, subhanallah, il disait quoi? Il disait, celui qui se repent
de 70 péchés qu'il aurait commis juste avant son repentir, il s'en repent, il est meilleur que celui qui se repent et qui continue à faire des péchés. C'est important ça. C'est important. Mais pourquoi? Parce que quand tu te repens de tes péchés, que tu es sincère, Allah il te les pardonne tous. Mais si toi tu te laisses aller comme ça, c'est-à-dire je fais des péchés, je me repens, mais dans ma tête, je n'ai pas calculé vraiment d'arrêter encore mes péchés. Tu vois, j'ai pas complètement décidé de changer. J'ai décidé de rester encore un peu comme je suis. C'est là que c'est très grave. Allah tabaraka wa ta'ala أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية اللهم ربنا فاغفر لنا